Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Alors, je vais lire les versets. Donc le verset 109, c'est celui-là, hein? Oui, c'est celui qui est écrit. Sei Krishna Avatari Vrajendra Kumara Sri Krishna Avatari Rajendra Kumara Apane Chaitanya Rupe Kaila Avatara Apane Chaitanya Rupe Kaila Avatara Sei Krishna Avatari Vrajendra Kumara Sri Krishna Avatari Rajendra Kumara Apane Chaitanya Rupe Kaila Avatara Apane Chaitanya Rupe Kaila Avatara Sei Krishna Avatari Vrajendra Kumara Sri Krishna Avatari Rajendra Kumara Apane Chaitanya Rupe Kaila Avatara Apane Chaitanya Rupe Kaila Avatara Sri Krishna Avatari Rajendra Kumara Sei Krishna Avatari Vrajendra Kumara Apane Chaitanya Rupe Kaila Avatara Apane Chaitanya Rupe Kaila Avatara Hare Krishna Avatari Rajendra Kumar Sei Krishna Avatari Vrajendra Kumara Apane Chaitanya Rupe Kaila Avatar Apane Chaitanya Rupe Kaila Avatara Shri Krishna Avatari Vrajendra Kumara Sei Krishna Avatari Vrajendra Kumara Apane Chaitanya Rupe Kaila Avatar Apane Chaitanya Rupe Kaila Avatara Sri Krishna Avatari Rajendra Kumara Sei Krishna Avatari Vrajendra Kumara Apane Chaitanya Rupe Kaila Avatara Apane Chaitanya Rupe Kaila Avatara Sei Krishna Avatari Vrajendra Kumara Apane Chaitanya Rupe Kaila Avatara Sri Krishna Avatari Vrajendra Kumara Apane Chaitanya Rupe Kaila Avatara. Donc, traduction de ce verset en français. Ce même Seigneur, Shri Krishna, source de tous les avatars, et célébré comme le fils du roi de Vraj, est apparu en personne sous la forme de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Donc il n'y a pas de teneur et portée, donc je vais continuer jusqu'au verset 112. Verset 110. Ataiva Chaitanya Gosani Paratadvasima Tanre Kshiro Kaiki Tanra Mahima. Traduction. Ainsi, Shri Chaitanya est la vérité suprême et absolue. De lui prêter le nom de Kshirodakashayi Vishnu n'ajoute rien à sa gloire. Verset 111. Seita Bhaktera Vakyana Evya Bichari Sakala Sambhavetante Yata Avatari. Traduction. Mais de tels propos issus des lèvres d'un bhakta sincère ne sauraient être fautifs. En lui, tout se conçoit, car il est le Seigneur originel. Verset 112. Avatarira devesaba avatarira stiti kehokona kai yemana yaramati. Traduction. Tous les avatars existent en puissance dans la forme originelle du Seigneur suprême. Aussi,
Selon le sentiment qui l'anime, chacun peut-il le désigner du nom de l'un ou de l'autre des avatars. Teneur et portée de sa divine grâce, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Il n'y a rien de contradictoire pour un bhakta de désigner le Seigneur suprême par l'un ou l'autre des noms variés qui se rattachent à ses émanations plénières, car sa forme originelle les comprend toutes. Puisque toutes les émanations plénières vivent en la personne originelle, celle-ci peut très bien être désignée par un de leurs noms. Dans le Sri Chaitanya Bhagavat, Madhya, chapitre 6, verset 95, Sri Chaitanya déclare « Je dormais, étendu sur l'océan de lait, quand l'appel de Nada, de Sri Advaita Prabhu, vint me tirer de mon sommeil. » Dans ce verset, le Seigneur fait allusion à sa forme de Kshiro Dakashai Vishnu. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Tadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindana Veshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyanevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. S'il vous plaît, excusez-moi pour les erreurs que je peux commettre. Donc on a vu dans ces versets, dans ces derniers versets, que Krishna a de nombreux noms. On peut l'appeler de plein de noms différents. Il a énormément de noms différents, mais Krishna tel qu'il est comprend tous ces noms différents et toutes les formes qui vont avec ces noms différents. Donc, on peut avoir par exemple une attraction pour une forme de Krishna plus qu'une autre, certaines formes de Krishna plus que d'autres. Néanmoins, c'est toujours Krishna, c'est toujours le même, le même Krishna au final, puisque toutes ces formes sont Krishna. Donc on peut voir par exemple ici, dans ce temple, la nouvelle Mayapur, on a différentes formes de Krishna. On a Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Govinda Madhava, Radha Govinda Madhava, Krishna Balaram, Giriraj, Giri Govardhan, Varahadev. Et on peut voir dans les différents temples d'ISKCON où on va, il y a
différentes formes de Krishna. Selon les différents temples, on n'a pas les mêmes déités dans tous les temples. Et ils ont des noms différents aussi. Et ils peuvent représenter plus Krishna est complet, Krishna comprend tout, mais ces différentes formes peuvent souligner plus une partie de lui qu'une autre. Oui, on a aussi les Simhadev en photo ici sur l'autel. Et on a eu le Nisimhadev Chaturdasi c'était la semaine dernière, je crois, ici. Donc, par exemple, Nisimhadev est une forme de Krishna. Donc, son nom Nisimhadev, oui, il a une forme à moitié de lion et à moitié une forme humaine. Et souvent, les dévots adorent Nisimhadev. Surtout pour la protection. Par exemple, il y a une déité de Nisimhadev qui est très connue à Mayapurdam, Sri Mayapurdam en Inde. Il y a aussi Prahlad Maharaj avec lui. Et oui, par exemple, quand on veut vraiment être protégé, souvent on pense à Krishna de cette manière. On peut penser à Krishna sous sa forme de Nisimhadev. Donc, et selon notre humeur aussi, ou le rasa qu'on a au niveau où peut-être ça peut être révélé, ou je ne sais pas, les attractions qu'on a, on peut être attiré plus par certaines formes de Krishna que par d'autres. Mais Nisimhadev est souvent adoré. On a Giriraj ici. La colline de Govardhan à Sri Vrindavan Dham. Govardhan, c'est Krishna. Krishna sous la forme d'une montagne, mais c'est aussi un dévot. On dit que c'est aussi le plus grand des dévots de Krishna. Donc, on peut adorer Govardhan de deux façons à la fois. On peut adorer Govardhan en le considérant comme Krishna ou comme un immense dévot de Krishna à la fois. Et Govardhan est à Vrindavan et il nourrit l'herbe, il produit énormément de choses. Il y a des vaches qui vivent sur Govardhan, des vaches très spéciales à Vrindavan, qui sont très spéciales. Elles sont noires et elles sont très différentes des autres vaches. Oui. Et puis, oui, Govardhan a une énergie très particulière, très, très forte. Et je trouve, oui, aussi, on peut voir d'ailleurs dans le lila de Govardhan, où Krishna soulève la colline de Govardhan avec son petit doigt, où il protège les habitants de Vraj. Et donc, ils viennent tous se réfugier sous la colline. Donc, Govardhan aussi a une forme de protection de cette manière. Je trouve que Govardhan nourrit, apaise, protège, tellement d'autres. Varahadev, qu'on a ici sous la forme de Shilagram Shila, et donc une incarnation de Krishna en tant que sanglier, où en fait il est apparu sous cette forme pour venir sauver la terre qui était tombée dans l'océan de Garbhodaka
Et donc il est venu l'attraper avec ses défenses. Je ne connais pas très très bien cette incarnation, mais ce qui se rapporte, je crois que ça donne des bénéfices à la terre. Je crois que vous avez dit une fois. C'est sa Shakti, la terre, en fait. C'est sa Shakti. Donc, oui, par exemple, il donne des bénédictions, ou un pouvoir par rapport à la terre. Donc quand les dévots adorent Krishna sous cette forme, c'est bénéfique pour tout ce qui a rapport avec la terre. Madhava, par exemple, si on parle des déités qu'il y a dans le Dham, à Shri Mayapur Dham, Madhava. Donc Madhava, ça veut dire mari de la déesse de fortune. Et ça veut dire aussi le plus doux du monde entier. Et donc c'est Radha Madhava, ce sont les déités de Shri Mayapur Dham, et c'est l'humeur de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Donc c'est pas un hasard si ces déités sont dans ce Dham. Et Srila Prabhupada expliquait que Madhu veut dire doux, et Dhava veut dire le monde entier, donc le plus doux du monde entier. Ouais. Et Chaitanya Mahaprabhu, par exemple, qu'on a ici, Chaitanya Mahaprabhu est en fait Chaitanya Mahaprabhu est Krishna. Il est Krishna et Radha réunis en une seule forme. La fusion de Shri Radha et Krishna ensemble. Et donc cette incarnation de Krishna est extrêmement miséricordieuse, et il est venu il y a à peu près 500 ans pour répandre les saints noms de Dieu, et pour donner cet amour de Dieu. C'était sa mission. Donner sans condition, pas de qualification. Pas besoin de qualification, et donner à tout le monde. À tout le monde, il a donné ça. Donc, c'est une sacrée forme de Krishna. Elles sont toutes remplies d'amour, mais celle-là, Chaitanya Mahaprabhu est vraiment là pour donner l'amour à tout le monde, gratuitement. Donner l'amour de Krishna. Et donc quand on fait Harinam Sankirtan, on glorifie, et on pense souvent, et on peut prier Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, puisqu'ils sont dans cette humeur en fait, et puisqu'on essaye de participer à leur mission. Donc je voulais parler de trois déités maintenant, qui sont en fait trois déités de Shri Vrindavan Dham, et qui représentent en fait des déités à des stades d'avancement spirituel différents. Donc premier stade, deuxième stade, troisième stade. Donc la première déité de Vrindavan s'appelle Madan Mohan. Donc Madan Mohan, littéralement, signifie celui qui attire Cupidon. Donc il attire et enchante Cupidon. Donc même Cupidon en fait est attiré par Cupidon essaye d'attirer Krishna, et en fait il comprend que c'est lui qui devient totalement enchanté par lui. Et Radharani et Madan Mohan Mohini, puisque elle attire même celui qui attire Cupidon. Donc Madan Mohan, oui, donc c'est la déité
Sambandha. Donc la première phase s'appelle Sambandha. C'est en fait le fait de rétablir notre relation oubliée avec Krishna, de rétablir notre relation d'éternel serviteur de Krishna. Donc, et en fait, l'acharya de cette déité et de ce premier stade de Sambandha, c'est je crois que c'est Sanatan Goswami, oui, Srila Sanatan Goswami. Donc en priant en fait, en priant à cette déité, Madan Mohan, et à son acharya Sanatan Goswami, ça nous aide en fait, ça nous aide à développer cette première phase de la vie spirituelle où on essaye en fait de rétablir cette connexion, rétablir notre relation personnelle avec Krishna. Parce qu'en fait, cette relation ne s'est jamais arrêtée, vraiment. Krishna est toujours là. C'est juste qu'on lui a tourné le dos. On lui a tourné le dos et on l'a oublié complètement parce qu'on a voulu l'oublier. Donc maintenant, on se retrouve ici. Et maintenant, donc, quand on commence le service de dévotion, on essaye de reprendre, on recommence. On essaye de se rappeler de Krishna, de continuer notre relation avec lui. Mais on ne s'en rappelle pas, forcément. On ne s'en rappelle pas pour le moment, parce qu'on est couvert par cette énergie matérielle. Et comme on voulait l'oublier, comme on voulait oublier Krishna qui nous aime tellement fort, a exaucé nos souhaits et nous a envoyés ici. Donc maintenant, de reprendre, de commencer le service de dévotion à Krishna. On commence doucement à essayer de rétablir cette relation oubliée avec lui. Et en fait, il est dit que oui, Madan Mohan, il nous attire. Il nous attire et il détruit nos attachements pour la satisfaction des sens, le fait de rechercher la satisfaction de nos sens au niveau matériel. Donc c'est vraiment bénéfique pour notre avancement spirituel. Et par exemple, Krishnadas Kaviraj Goswami, qui est l'auteur du Chaitanya Charitamrita, il priait à ces trois déités. Il priait à Madan Mohan et lui disait mon progrès spirituel est très lent, je demande ton aide. Donc il nous montre la voie, il nous montre comment prier, quoi faire, dans quelle humeur se mettre. Donc oui, elle nous aide vraiment en fait à progresser dans la conscience de Krishna et de connaître en fait dans la conscience de Krishna, on travaille sur notre relation avec Krishna et donc on veut connaître Krishna parce que comment on peut avoir une relation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas en fait, et comment on peut aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est difficile. On peut avoir une première attraction, par exemple. On peut être attiré par quelqu'un. Mais comment est-ce qu'on peut vraiment aimer profondément une personne si on ne la connaît pas, si on ne fait pas l'effort de la connaître? Et comment, du coup, on peut établir une vraie relation avec ces personnes? Est-ce que Krishna est une personne? Et connaître Krishna, c'est aussi se connaître soi-même, puisqu'on est un serviteur de Krishna. Et donc se connaître soi-même, connaître Krishna, c'est connaître aussi notre relation avec lui.
Donc c'est premier pas, premier pas vers Krishna. Donc là j'ai une citation de Srila Prabhupada, mais en anglais, je vais essayer de vous la traduire. Donc Madan Mohan, la déité de Sanatan Goswami, nous aide à progresser dans la conscience de Krishna. Dans l'exécution de la conscience de Krishna, notre premier travail est de connaître Krishna et notre relation avec lui, ce que nous apprenons en adorant Madan Mohan Vigraha. Donc c'est ce que Prabhupada a dit. Donc ça c'est la déité de Sambandha. Ensuite, la deuxième étape c'est Govinda, la déité Govinda. Donc go, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire sens, mais ça veut aussi dire vache et ça veut aussi dire terre. Et donc Vinda, ça veut dire qui donne du plaisir à. Donc Govinda, ça veut dire qui satisfait les sens, mais qui donne aussi du plaisir aux vaches et à la terre. Donc cette déité, c'est la déité d'Abhideya. Abhideya, c'est la deuxième phase d'avancement spirituel, qui est d'agir en accord avec la relation qu'on a avec Krishna. Donc la première phase, c'est de rétablir la relation qu'on a avec Krishna, et la deuxième phase, si j'ai bien compris, c'est d'agir en accord avec ça. Parce qu'on ne peut pas agir encore en accord avec quelque chose si on ne l'a pas encore compris, si on ne l'a pas encore établi. Et donc l'acharya de cette deuxième phase, c'est Srila Rupa Goswami. Et en fait, il nous révèle, il nous explique comment exécuter le service de dévotion. Et donc dans cette deuxième phase, donc on a déjà établi on a déjà commencé à rétablir notre relation avec Krishna. Ça veut dire qu'on a déjà accepté le service de dévotion. Parce que quand on commence, ça peut être quelque chose de difficile. Ça peut être quelque chose où on peut être réticent à faire du service pour Krishna, pour les dévots. Mais donc dans cette phase, ça veut dire qu'on l'a accepté déjà. On a accepté qu'on était un serviteur de Krishna et qu'on veut le servir. Et donc on appelle Govinda la déité fonctionnelle. Et donc on peut adorer cette déité quand on souhaite servir Krishna avec un fort attachement. Donc plus loin, ça va plus loin que la première phase. Et oui, Govinda est à Vrindavan. Govinda, Krishna sous la forme de Govinda est à Vrindavan. Et les Gopas et les Gopis servent Radha et Krishna à Vrindavan. Et à Jaipur. Et à Jaipur. Le temple était à Vrindavan, ça a été rasé en 34. La moitié est à Jaipur. Comme Madan Mohan était le Tila, là, tout en haut de Vrindavan. Et elle a été déménagée à Keroli, un village entre Vrindavan et Jaipur. Il faut faire 30 km. C'est un petit village très assez désertique. Apparemment, les montiers sont très belles. La troisième. Oui, je voulais juste dire, j'ai trouvé une autre citation de Prabhupada qui dit tout le monde, puisqu'en fait comme l'acharya de Abhideya et Srila Rupa Goswami, il parle de Srila Rupa Goswami, il dit que tout le monde devrait lire le nectar de dévotion attentivement, qui nous aide
qu'elle nous aide dans la bhakti, et que c'est l'essence en fait de toutes les écritures védiques, et qui illumine, qui nous aide à comprendre la conscience de Krishna. Et Prabhupada dit, quiconque lit le nectar de la dévotion très attentivement aura la guidance dans la bhakti. Voilà, donc je voulais juste partager ça. Et donc la troisième étape, Prayojana. Donc Prayojana, c'est le but ultime de la vie. C'est développer l'amour pour Krishna. Et donc la déité de cette troisième phase, c'est Gopinath. Et Gopinath, en fait, donc c'est toujours Krishna. À chaque fois, on parle bien de Krishna, comme on a vu dans les versets d'aujourd'hui, que Krishna a tellement de noms différents. Bien sûr, on n'a pas vu tous ces noms, mais juste quelques-uns, toutes ces formes. Donc Gopinath, c'est le seigneur des gopis. En anglais, on dit master and proprietor. Je ne sais pas tellement comment. Maître et propriétaire des gopis. Seigneur des gopis, en tout cas. Et l'acharya, c'est Shri Raghunath Das Goswami. Et donc en adorant en fait cette déité, en adorant la déité de Gopinath, bon, c'est un stade vraiment très avancé, quand on a déjà dépassé les deux premiers stades. Et donc là, c'est la perfection du service de dévotion. Et Krishnadas Kaviraj Goswami prie à Gopinath pour qu'il puisse être capable d'attirer, il le dit je crois que c'est dans les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu, il prie pour être capable d'attirer et enchanter notre mental avec les vibrations transcendantales du Chaitanya Charitamrita, tout comme Gopinath attire les gopis avec le doux son de sa flûte. Ouais, c'est vraiment... Donc, 3 stades. Ah oui, et je voulais vous lire quelque chose, je ne sais pas si j'ai le temps vraiment. C'était en fait c'est dans le Srimad Bhagavatam, chant 2, chapitre 9, verset 35. Et j'avais retenu ça parce que ça parle justement de l'amour pour Dieu, de développer notre amour pour Krishna. Donc, je vais essayer de vous lire un peu. Ainsi, bien qu'il soit en chaque atome, le Seigneur suprême reste caché aux yeux des intellectuels au cœur aride. Mais ce mystère est dévoilé aux purs dévots du Seigneur, dont les yeux sont loin de l'amour pour Dieu. Or, seule la pratique du service d'amour absolu offert au Seigneur donne d'atteindre cet amour pour Dieu. Cette vision des bhaktas purifiée par la pratique du service dévotionnel n'a rien d'ordinaire, de profane. En d'autres mots, tout comme les éléments qui composent l'univers existent autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de toute chose, le nom du Seigneur, sa forme, ses attributs, ses divertissements et son entourage, tels que les décrivent les Écritures révélées ou tels qu'ils apparaissent dans les Vaikuntha Loka, bien au-delà de la manifestation cosmique matérielle, sont en quelque sorte télévisés dans le cœur du bhakta. En cela, l'homme doté d'un pauvre fond de connaissances ne peut le comprendre, bien que la science matérielle permette de voir à grande distance grâce à la télévision. En vérité, l'être spirituellement évolué
est à même de regarder constamment en son cœur cette télévision du royaume de Dieu. Tel est le mystère qui s'attache à la connaissance de Dieu, la personne suprême. Le Seigneur peut accorder à qui que ce soit d'être libéré des chaînes de l'existence matérielle mukti, mais il accorde rarement le privilège de l'amour pour Dieu. Ce service de dévotion purement spirituel est si merveilleux qu'il occupe constamment la pensée du bhakta sincère, qui ainsi ne dévie jamais de la voie de l'absolu. L'amour pour Dieu que le bhakta voit grandir en son cœur, répétons-le, se pose comme un grand mystère. Précédemment, Brahmaji avait révélé à Narada que si ses désirs sont toujours assouvis, c'est qu'il s'absorbe constamment dans le service d'amour absolu offert au Seigneur. Pareillement, Brahma en son cœur ne nourrit d'autre désir que de le servir d'un amour transcendant. On qualifie d'infaillible, d'achyuta la volonté de Dieu, et il en va de même des désirs qu'éprouvent les bhaktas qui le servent d'un amour purement spirituel. Donc le but de pourquoi on fait tout ça? Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça finalement des fois on peut tellement être pris dans ce qu'on fait, la routine, je sais pas, les activités qu'on a, même oui, le service de dévotion, mais des fois c'est important de... C'est pas des fois, c'est important de s'arrêter et de se demander pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je suis en train de faire en fait? Pourquoi je le fais? Parce qu'on a naturellement tendance à faire les choses de manière mécanique. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on est ici, finalement? Pourquoi est-ce qu'on est là? Alors, on peut faire notre sadhana, chanter notre japa, assister à des classes, faire du service. Mais tout ça, si c'est pas fait dans la bonne conscience, alors ça n'a pas vraiment de profondeur, de comment on dit, de valeur. C'est vide. Et Krishna, il regarde pas vraiment l'extérieur, il regarde l'intérieur. C'est comme si, par exemple, on offrait à quelqu'un, par exemple, je vous offre un cadeau. Je vous offre un cadeau, et en fait, c'est très joli, c'est un papier cadeau magnifique avec un ruban doré, c'est vraiment magnifique. Et vous voyez, vous êtes très attiré par ça, peut-être. Et je vous l'offre, et puis vous ouvrez, et puis en fait, il n'y a rien dedans. C'est une boîte vide. Qu'est-ce que vous allez penser? Vous allez dire peut-être que je me moque de vous, que c'était une blague, peut-être. Je ne sais pas ce que vous allez penser de ça. Et puis si peut-être je vous offre quelque chose, vraiment, et peut-être que l'emballage n'est pas très joli, alors oui, vous allez voir que l'emballage n'est pas très joli, peut-être c'est moins attirant, mais au final vous allez comprendre l'intention. Vous allez comprendre l'intention que la personne a mis dans ce cadeau, que la personne veut vraiment vous offrir quelque chose. Et quand on offre quelque chose à quelqu'un, finalement, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi offrir un cadeau à quelqu'un? C'est montrer son amour à quelqu'un. Sinon, pourquoi? Pour quelle raison faire ça? Pourquoi est-ce que j'offrirais quelque chose à quelqu'un? Juste comme ça, ou bien par formalité, ou parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire ça?
alors je vais le faire, ou alors dans tel cas, dans telle situation, il faut faire ceci, cela. On peut faire ça, ou on peut faire ça de manière artificielle, ou ça peut aider, mais au final, c'est l'intention qui compte. C'est ce qu'on met dans le cadeau. C'est ce qu'on met dans le cadeau. On peut même offrir quoi que ce soit à quelqu'un, mais si on lui offre juste comme ça, tiens, et qu'on s'en fout finalement, la personne va le sentir. La personne va sentir que, bon oui, je vois, tu m'offres un cadeau, mais c'est presque, comment dire, à contre-cœur. Alors Krishna, c'est pareil avec Krishna. On essaye d'être engagé dans le service de dévotion, mais en même temps, au début, même si c'est artificiel, c'est vraiment important pour développer justement cet amour pour Krishna qu'on a. C'est pas qu'on n'a pas cet amour, que cet amour n'existe pas encore et qu'il faut le matérialiser, le manifester quelque part. De nulle part, c'est pas comme si cet amour allait d'un coup apparaître comme par magie quelque part, au bout d'un moment. Puisque comme on est des servants éternels de Krishna, cet amour est déjà là. On est comme ça, naturellement. Cet amour pur, inconditionnel pour Krishna est déjà là. Il faut juste nettoyer ce qu'il y a autour. Je trouve que ça aide enfin en tout cas moi ça m'aide de me rappeler de ça, parce que des fois on se dit ah oui, je dois devenir conscient de Krishna, ou bien je veux devenir conscient de Krishna, je veux développer l'amour pour Krishna pour de vrai, pas juste un peu, pas juste être un peu attiré, je veux vraiment aimer Krishna pour de vrai, purement. Et des fois, quand on se dit ça comme ça, on a l'impression que c'est quelque chose qui a tout à faire, que ça n'existe pas. Mais en fait, c'est déjà là. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, mais c'est déjà là et c'est la vérité. C'est là. Juste enlever ce qu'il y a autour et ce qui nous recouvre, la saleté qui nous recouvre l'âme qu'on est dans ce monde matériel. Donc, je trouve que, je sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, ça m'aide vraiment. Et du coup, Krishna est attiré par l'amour et la dévotion dans tout ce qu'on fait, dans le service de dévotion. Et le service de dévotion, c'est tout ce qu'on fait. Krishna, dans la Bhagavad Gita, je ne me rappelle plus quel verset c'est, si c'est Yad Karoshi Agnasi, mais il dit que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on offre, tout ce qu'on give en charité, absolument tout ce qu'on fait, qu'on lui offre à lui, qu'on lui donne, qu'on lui offre, et c'est l'amour et la dévotion qui cherchent dans tout ce qu'on fait. Le reste ne l'intéresse pas. Et c'est ça qui le touche. C'est ça qui le touche. C'est comme nous, finalement. On est touché par quelqu'un qui veut nous montrer son amour en nous offrant un cadeau ou en faisant autre chose. Et on peut voir les 6 échanges d'amour dans la conscience de Krishna. Par exemple, offrir un cadeau aux dévots, ou recevoir un cadeau des dévots, offrir du prasad, ou recevoir du prasad, ou ouvrir son cœur, dévoiler son mental à quelqu'un. Il faut une certaine confiance pour faire ça. Ou accepter les conseils de quelqu'un, écouter quelqu'un qui se livre à nous, qui dévoile son cœur. Ça, c'est des échanges d'amour. Et Krishna regarde l'amour dans tout. Et Krishna regarde l'amour dans ce qu'on fait, dans ce qu'on lui donne, dans ce qu'on donne aux autres.
l'association des dévots est tellement importante et Krishna est représenté dans ces dévots aussi. Qu'est-ce qu'on est? On n'est rien dans la conscience de Krishna si on n'a plus la compagnie des dévots. Et où on va? Qu'est-ce qu'on fait? Je me rends compte moi-même que chaque jour, en fait, je prends tellement pour acquis la compagnie des dévots. Comme si c'est normal, c'est normal. Tout, en fait. Le fait d'être ici, de pouvoir voir les Krishna directement. Quand je me lève et je me prépare et j'arrive et je veux voir Krishna, quelle chance j'ai. Et je l'oublie tellement vite, tous les jours. Je dois me le rappeler. On prend tout pour acquis. Et d'avoir la compagnie des dévots, les dévots qui sont si chers à Krishna. On oublie tellement vite. Par ce monde matériel, toujours, il faut lutter contre ça. Et Krishna est tellement touché quand on lui offre notre amour à Krishna. Il est tellement touché par ça. Mais il est sûrement encore plus touché quand il voit l'amour échangé entre ses dévots. Parce que ces dévots lui sont tellement chers. Alors, oui, quand tu vois que ces dévots échangent de l'amour entre eux, ça fait fondre son cœur. Et Krishna n'est qu'amour. Et la seule raison pour Krishna d'exister, la seule et unique raison pour Krishna d'exister, c'est pour échanger de l'amour avec ses dévots. C'est la seule, il n'y a pas d'autre raison. Et tout ce qu'il fait, il ne fait rien d'autre que de nous donner son amour, quoi qu'il se passe. Il peut nous arriver tellement de choses, et matériellement, avec notre mentalité matérielle, on peut comprendre tellement de choses, se dire « Ah, mais il y a tellement de difficultés, Krishna, comment je peux penser que tu m'aimes? Finalement, regarde toutes les difficultés, c'est pas possible. » Mais parce qu'on regarde de manière matérielle, alors on se perd dedans. Notre mental nous perd. Mais c'est important de se rappeler que Krishna ne fait rien d'autre que ça. Rien d'autre. Tout ce qui se passe, tout le temps, à chaque seconde, à chaque millième de seconde, pour chacun d'entre nous, pour chaque entité vivante dans ce monde, dans tous les mondes, dans toute la création, ce n'est que l'expression de l'amour de Krishna pour nous. Rien d'autre. Son amour inconditionnel est le plus doux. Allez Krishna. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires ou corrections. Qui c'est l'acharya qui a établi la Gopinath? Gopinath, c'est Raghunath Das Goswami. Raghunath Das. Ah, Raghunath Das. Govindaji, c'est Rupa Goswami. Oui. La moitié de Radha Gopinath, elle est aussi à Jaipur. Mais c'est un autre quartier que Govindaji. Centre-ville, quelque part. Quelqu'un veut dire quelque chose? Merci. Contre l'ancien temple de Radha Gopinath à Vrindavan, il me semble que c'est Manu Pandit qui était en charge, c'est à côté de Minuvan. Je suis pas sûr. Gopinath. Oh, est-ce qu'il y a Je sais pas.
Mais ouais, c'est vrai que c'est important quand on est à Vrindavan de pouvoir. C'est vraiment, ouais, ça apporte beaucoup de pouvoir visiter les différents temples et les différentes déités. C'est pas des contes et des croyances. Tout est encore là, dans un état plus ou moins entretenu. Et les dévots sont toujours là-bas. À Vrindavan, on peut voir tellement de dévots qui s'attachent à tellement, j'y trouve aussi tellement de gens qui prennent darshan de Govindaji. Donc, si on veut vraiment approfondir sa dévotion, on lit bien le Chaitanya Charitamrita, puis on voit qu'il est toujours vivant dans les lieux saints de Uttar Pradesh, pratiquement. Et aussi, il a la nature. Merci. Srila Prabhupada ki, Shri Chaitanya Charitamrita ki.